T'es prêt? Je suis prêt. Ça fait 6 mois que nous avons déménagé dans le sud-est de la France, juste à côté de Marseille, et l'heure est au bilan. On dit souvent que les Français sont un peu hautains, râleurs, un peu distants, peut-être un peu froids, qu'ils s'habillent très bien aussi, qu'ils ne sont pas forcément aimables. Mais en vérité, est-ce que ce sont vraiment les Français ou les Parisiens? Aujourd'hui, on va parler donc des gens, des Français, mais un peu plus largement des différences qu'on peut noter dans notre quotidien entre notre vie en région parisienne et notre vie aujourd'hui, donc dans le sud de la France. Bien sûr, comme d'habitude, on va afficher les mots importants de vocabulaire à l'écran et vous pouvez aussi télécharger gratuitement une fiche qui reprend l'ensemble des mots de cette vidéo pour les réviser et également la transcription. Donc pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo. Ce qu'on disait sur les clichés qui en fait passent à l'international pour des clichés français, mais qui sont très souvent des clichés parisiens. J'ai encore un étudiant il y a quelques jours il est vietnamien et il vit aux États-Unis et maintenant il vit à Lyon. Et lui, il m'a dit « Ah, en fait, voilà, moi, je pensais que les Français étaient extrêmement froids, pas chaleureux. Et en fait, c'est pas du tout le cas à Lyon. » Et il est allé quelques jours en vacances à Paris et il m'a dit « J'ai détesté. » Donc, après, ça dépend de chacun. Hein. Moi, j'ai vécu 10 ans à Paris, toi, je sais pas. Ouais, un peu moins de 10 ans aussi, ouais. Et j'ai quand même adoré vivre dans cette ville. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des vraies différences et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que tu veux commencer avec le cliché du français un peu justement froid, pas très chaleureux? Parce que pour moi, ça c'est vraiment la différence la plus importante que je note entre l'expérience qu'on avait à Paris et l'expérience qu'on a ici dans le sud. Ouais. Alors bon, évidemment, c'est toujours des généralités, il y a toujours des exceptions, évidemment, mais globalement, on va parler de notre ressenti. Donc on généralise évidemment à notre ressenti, mais il y a toujours des exceptions. Bref, en tout cas ici, effectivement, on remarque par rapport à Paris que les gens se confient énormément, parlent énormément, même des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va croiser dans la rue. Ils vont nous parler de leur vie, ils vont nous donner des détails personnels, presque intimes sur eux. Et ça, c'est très surprenant quand on le vit parce que, en ayant vécu donc longtemps à Paris, on ne sait pas trop comment réagir au début parce qu'on se dit, bon, ils nous parlent. En fait, à Paris, en général, quand les gens nous parlent, en général, il y a une volonté derrière de nous demander un truc, demander de l'argent, demander quelque chose. Et ici, donc, quand il nous parle, enfin, moi, je suis un peu méfiant, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il va me demander? Et puis, en fait, non, c'est juste, il veut parler, puis après, il part, il fait un compliment, il fait un truc. Donc, c'est assez marrant, ça. Oui, même d'une manière générale, à Paris, personne ne te parle. Dans les Oui. transports, personne ne va parler aux autres, de manière très très ponctuelle. Dans les supermarchés, moi ici, ça m'arrive hyper souvent d'entamer la discussion avec des gens. C'est vrai que c'est assez agréable. Et oui, les gens ici sont clairement très 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 chaleureux. Ouais. Et par contre, c'est vrai que des fois, nous, on a un peu ce réflexe aussi où on est un peu pressé, on n'a pas toujours le temps. Et on se dit, bon, voilà, là, j'ai envie d'un peu aller droit au but. Et c'est amusant parce que j'ai des amis qui ont déménagé, qui ont acheté un petit appartement à Marseille, dans le centre. Et elles me disaient la même chose, quoi. Enfin, une des deux me disait, moi, à Paris, je me considère vraiment comme une personne extrêmement chaleureuse. Et ici, voilà, l'autre fois, j'étais un peu malade, j'étais au supermarché, le caissier commence à me parler, moi, je voulais juste partir. Et donc, elle m'a dit, c'est quand même une adaptation. Et c'est vrai que ouais, les gens ici, ils prennent aussi, voilà, ils prennent le temps. À Paris, les gens sont tout le temps pressés. Ici, ils prennent le temps, ils ont envie de parler, ça leur fait plaisir. Et ils essaient toujours d'aider. Et justement, la copine dont je vous parlais, elle me disait aussi dans le bus, il y a juste quelqu'un qui a posé une question, je pense que je ne t'avais pas raconté,
sur l'itinéraire. Et en fait, il y a genre 5 personnes qui se sont jetées sur lui pour lui répondre. En fait, c'était plutôt, oui, c'était une bagarre de qui allait avoir l'interaction sociale. Donc ça, c'est assez marrant. C'était ce qui nous était arrivé aussi. Lidl, c'est une marque de supermarché. Ouais, et en fait, on voulait acheter notre sapin de Noël là-bas. Et en fait, je sais pas, on est un peu... Donc on y va avec notre bébé, sans poussette, à la base juste pour acheter le sapin de Noël. Puis on se dit, bon, bah, quitte à être là, on va un peu faire des courses. Donc on commence à acheter 10 000 trucs. On passe à la caisse. On n'avait pas prévu de sac. Et je sais pas pourquoi, on se dit, ah, ça va aller. Mathieu, Ouais, en fait, c'est de ma faute parce que Elisabeth me dit, bon, on devrait peut-être prendre un sac ou quoi. Et je dis, non, non, t'inquiète, je gère, je vais prendre toutes les affaires comme ça. Donc tout était en équilibre, avec tout en haut une boîte d'œufs. Et Mathieu, il me dit, mais t'inquiète, je suis super stable. Moi, j'étais là, bon, je sais pas, la stabilité avec une boîte d'œufs au sommet, voilà. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. Un On mètre plus sort, loin. oui, un mètre plus loin. On sort comme ça du supermarché. Voilà, je tremble et donc les œufs tombent au sol. Et là, il y a Oui, tout s'éclate. Moi, j'étais là, le bébé dans les bras, Mathieu, le sapin, les courses au sol. Et déjà, il y a 2 femmes qui ont couru vers nous pour ouais, nous aider. À Paris, les gens seraient juste passés à côté. Et après, j'ai dit à Mathieu, bon, ben, va déjà mettre le sapin, va mettre 2-3 trucs dans la voiture. Je t'attends ici avec notre fils. Et voilà. Et vraiment, je suis restée 2 minutes, je pense. Et il n'y a pas une seule personne qui est passée qui ne m'a pas proposé son aide. Un monsieur qui m'a dit, ah, est-ce que vous voulez mon caddie? Un autre qui m'a dit, ah, vous voulez mon sac de courses? Vraiment, tous les gens qui sont passés m'ont proposé de l'aide. À Paris, les gens seraient juste passés à côté et limite ne m'auraient même pas, oui. pas un regard. Il n'y aurait pas eu un regard. Sachant que là, l'expérience qu'on donne de Paris, c'est après des années et des années de Oui, vie à oui. Paris. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on a. Enfin, c'est pas juste une sensation de vacances à Paris ou quoi. C'est vraiment, on a vécu longtemps tous les deux à Paris. Donc, je pense qu'on. Ouais. Ouais, on se trompe pas, quoi. Oui, il y a un côté beaucoup plus individualiste, je pense. Ouais. Après, c'est un effet certainement... Non, en fait, j'allais dire c'est un effet grande ville. Mais même à Marseille même, hein, je parle. J'ai dû y aller il n'y a pas longtemps. Je prenais le train et à la gare, en fait, je prenais un café sur une table. Il y a une dame qui me dit, ah, il n'y a plus d'autre place, est-ce que ça vous gêne pas? Je m'assieds avec vous. Je te là, oui, bien sûr. On a un petit peu papoté. Je suis allée m'acheter des mots fléchés. Pareil, il y a un garçon qui a commencé à me demander des conseils sur quel niveau prendre. C'est de la drague, hein. Non, justement, c'est ce que j'allais dire. À Paris, si un garçon vient parler à une fille, 100% de la drague. Franchement, il n'y a pas d'autre... Enfin, il n'y a pas d'autre option. Et ici, c'est pas le cas, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une autre anecdote à la gare, mais ça, j'étais venue une fois en vacances à Marseille avec une copine. Et il y avait un mec à côté de nous et il commençait à dire, ah, excusez-moi, excusez-moi. Et on ne répondait pas trop parce qu'on était là, c'est bon, on est fatigué, voilà, flemme d'avoir une interaction avec un mec qui va demander je sais pas quoi, enfin, un peu la drague. Et en fait, ma copine Philippe dit, oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et le mec dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez surveiller mon téléphone? Je l'ai mis à charger, je veux aller me chercher un sandwich. Et nous, on s'est sentis super mal. On s'est dit, ah, en fait, déjà, pour qui on se prend? Et ensuite, oui, voilà, il demandait juste quelque chose de normal, c'est que pas l'habitude, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même assez appréciable. Après, oui. Le versant un peu négatif, c'est qu'effectivement, les gens se mêlent de tout. Ouais, Ce qui ouais. est un peu moins le cas quand même à Paris. Comme les gens sont plus individualistes, ils ne se mêlent pas forcément voilà, de toutes les situations. Là, j'ai déjà vu des altercations au parc avec les enfants, des choses bêtes, où ça va vite... Ouais, ça peut monter dans les tours. Oui, ça peut vite monter dans les tours. Ouais. Ouais, non, mais et du coup, globalement, qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu préfères plutôt cette ambiance ici ou plutôt l'ambiance un peu plus individualiste de Paris? Non, moi je préfère ici. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable à vivre au quotidien, dans les interactions avec les gens. Je trouve que c'est beaucoup plus, oui, même beaucoup plus sain. On a, enfin,
Oui, on peut découvrir des choses. Même, ça m'est déjà arrivé aussi au parc de demander, je sais pas, à une maman, ah, est-ce que, voilà, vous savez un peu des trucs dans le coin qui peuvent être sympas avec des bébés. Et voilà, moi, je m'attendais à ce qu'elle me réponde un truc ou deux. Bah non, voilà, ils vont vraiment mettre du cœur, essayer de trouver des choses pour, voilà, reposer des questions, pour vraiment que ce soit adapté. Donc non, ici, les gens, en fait, s'intéressent à toi. Ouais, ouais, mais bah, c'est vrai que ouais, C'est moi, pas de la politesse, c'est vraiment, ils s'intéressent. ouais. Moi, je sais que j'ai plutôt tendance à, on va dire, dans mon moi profond, donc vraiment dans ma personnalité, de pas trop aimer les interactions avec les gens que je connais pas. Mais en réalité, maintenant que je le vis, c'est vrai que je me sens de plus en plus à l'aise pour ça et j'aime de mieux en mieux parler comme ça à des gens. Je sais pas, la dernière fois, j'ai parlé avec un gars juste à côté de chez nous. Je sais pas pourquoi il me dit ça, quoi, mais il m'arrête et il me dit, ah, comment ça va et tout. Je dis, bon, ouais, ça va, tranquille, voilà. Et je sais pas, il commence à me raconter qu'il s'est battu avec un prof à l'école de son fils. Enfin, et je me suis dit, mais pourquoi il me raconte ça? Mais c'était même pas pour se vanter. Enfin, de toute façon, faut pas se vanter de ça, évidemment. Mais ouais, puis après, du coup, je sais pas, c'est marrant, quoi. On se dit, ah bah c'est cool, les gens ils discutent. Mm. Non, mais finalement, j'aime bien ça, moi aussi. Ouais. Mais pourquoi tu penses qu'ils sont comme ça? Je sais pas, déjà, l'organisation, je trouve, du temps est extrêmement différente ici. Ouais, Les gens, ouais, ils sont plus... enfin, il y a une expression, je crois, c'est lentement le matin et pas trop vite l'après-midi. ouais, Et c'est parfaitement adapté au comportement des gens ici. Et donc aussi, voilà, bah, parfois, tu as envie que les choses aillent vite et c'est pas le cas, quoi. Ou tu as envie d'aller droit au but ouais. Mais c'est vrai que oui, si tu es, je sais pas, dans des magasins, oui, c'est vrai que les gens, ils prennent plus le temps, quoi. mm. Peut-être il y a le Enfin, soleil aussi qui. Peut-être on va en parler de ça, de la oui, météo. bah la météo, On peut faire une je vais filmer transition. avec mon téléphone dehors et je vais vous mettre comment c'est. Parce que ça, Ah oui. voilà, ciel bleu. Oui, donc la deuxième différence, Ouais, ça c'est pas les gens, mais c'est pas les gens, mais c'est au global. Bah, c'est sûr que. En fait, niveau température, il n'y a pas vraiment de différence quand on regarde juste sur la météo. C'est-à-dire que les températures sont à peu près équivalentes. Il fait un peu plus chaud dans le sud. Enfin, surtout d'ailleurs en hiver et tout, c'est à peu près pareil. En été, il fait beaucoup plus chaud dans le sud. Mais le ciel est toujours bleu et il y a toujours du soleil qui tape sur nous. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très, très, très agréable. oui, en fait, il y a constamment de la lumière. Et à Paris, je sais pas pourquoi, c'est gris, le ciel est gris. Et ça, je pense que ça doit jouer vraiment sur l'attitude des gens, leur humeur, leur comportement. Parce qu'en fait, quand on est sans cesse exposé à la lumière et au soleil, je pense qu'on est on est beaucoup plus heureux, tout simplement. Moi, je vois vraiment une différence. À Paris, je me levais, le ciel était gris, du coup, j'étais un peu maussade. Et je l'avais déjà ressenti parce que j'ai fait un Erasmus à Rome, en Italie. Et il y avait aussi tout le temps cette lumière. Et quand je suis rentrée, je faisais que râler, j'étais un peu pas très en forme, voilà, petite déprime. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment le manque de lumière Ouais. et ce que ça peut apporter. Ouais. Ouais, mais ça, c'est vrai que quand on vivait à Paris et qu'on descendait dans le sud, à chaque fois qu'on arrivait à Aix, Aix-TGV, euh, bah, en fait, on voyait le ciel bleu et on se disait waouh, mais bon, maintenant on s'y est habitué un petit peu Ouais. à ça, mais c'est vrai que ça apporte quelque chose à l'humeur globale, à mon avis, des gens. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai tendance à penser qu'il fait plus chaud ici vraiment qu'ailleurs. Et quand je suis retournée en Belgique il y a peut-être 1 ou 2 mois, je m'étais habillée, mais quasi comme si j'allais au ski. Et je suis arrivée et en fait, il faisait quasiment la même température. Effectivement, il y avait moins de soleil. Mais je suis sortie de l'avion, j'avais super chaud. Et je sais pas, enfin, j'avais complètement exagéré, oui, effectivement, la différence de température. Mais ça, c'est vrai qu'au quotidien, c'est super agréable. Et aussi, je trouve quand on a un enfant, on peut faire beaucoup plus d'activités en extérieur. Et voilà, je sais pas, enfin, nous, notre enfant, on voit que ça lui fait vraiment du bien d'être dehors, de se dépenser, de pouvoir courir, de faire du vélo.
Et c'est vrai que je pense en tant que parent, s'il pleut, s'il fait froid, s'il fait gris, bah, on a quand même moins cette motivation. Après, sur la température, quand même, mi-décembre, il faisait 15 degrés. Oui, oui. C'est pas le cas, c'était pas le cas à Paris, je Oui, pense. oui, non, non, oui, Ouais. oui, c'est sûr, quoi. Surtout que Mais c'est vrai qu'il n'y a pas une telle différence. même si en théorie il fait froid, en fait, quand il y a le soleil qui tape sur nous, ben, en fait, on a chaud, quoi. Oui. Donc, en fait, il y a une différence entre ce qu'indique la météo et nous, ce qu'on ressent quand on est plein soleil. Oui, parce que je pense que la température de la météo, c'est toujours une température à l'ombre. Je crois, ouais. Donc c'est pour ça aussi, ouais. Mais après, oui, c'est vrai que ici, il y a plein d'activités à faire pour les enfants qui sont en extérieur. Et ça, c'est super parce que, enfin, moi, j'ai la théorie, enfin, je pense que ça se vérifie, mais que, en fait, si notre enfant est exposé à la lumière du jour, donc au lever du soleil, au coucher du soleil, son cycle hormonal, son cycle de sommeil se règle mieux parce qu'il voit le soleil se coucher, il voit la nuit qui arrive, et donc je pense que automatiquement son cerveau génère ce qu'il faut pour mieux dormir le soir. Et c'est vrai que nous, notre tips sur ça, si jamais vous avez des enfants, que vous êtes comme ça, pas loin de la mer, c'est vraiment aller à la mer le soir. Il voit le coucher de soleil, il y a le bruit des vagues aussi qui, je pense, qui l'apaise un peu. Et le soir, il dort beaucoup mieux. Ouais. Oui, ça, c'est une autre différence en termes de qualité de vie. En fait, Paris, c'est une ville géniale, il y a énormément de culture. C'est vrai que ces derniers temps, on n'en profitait pas vraiment parce que le théâtre, c'est le soir, nous, on est avec notre fils à la maison. Enfin, on ne profitait pas trop de cet aspect culturel. Et autour de Paris, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment beaucoup, beaucoup de kilomètres si on veut effectivement être à la mer ou faire des activités un peu différentes. Alors qu'ici, vraiment à proximité, il y a des montagnes pour faire de la randonnée, des forêts, la mer, des grandes villes, puisqu'on a Marseille, Aix. Donc ici, en tout cas, nous, personnellement, ça nous correspond un peu mieux. Parce qu'on a les deux. On a l'aspect nature, mer et ville. Enfin, on a même les trois. Ouais. Et même, je pense, bon, après ça, nous, on est un peu moins fans ski, la neige et tout ça, mais on a regardé, c'est à 1 heure, je pense, la première station. Ouais, c'est à peu près 1 heure. Ouais. Donc c'est vrai que ça, on trouve en termes de qualité de vie et de diversité d'activités, on a l'impression que c'est un peu plus riche. Sauf évidemment si vous êtes un fanat de culture, d'art, Ouais. bien sûr. Alors Paris, au quotidien, ça correspond beaucoup mieux. Mais par rapport à nous, notre style de vie... Après, bon, ici en culture, il y a quand même des choses. À Marseille, il y a quand même bien beaucoup de sûr, choses, bien à Aix sûr. aussi. Bien Mais sûr, il c'est y a tout le sûr temps des que concerts. la vie culturelle à Paris est quand même plus Oui, développée, c'est ça reste certain. évidemment incomparable. Oui. Et puis après, il y a aussi, nous, il y a une question d'âge. Moi, je sais que j'aimais bien, quand j'étais je vais dire un peu plus jeune, euh, de pouvoir parfois sortir peut-être dans des bars ou dans des trucs. Je faisais pas ça très souvent, mais j'avais une période dans ma vie en tout cas où je le faisais. Et c'est vrai que ça, sur ça, Paris, quand tu vis à Paris Centre, c'est imbattable. Tu peux Après, pas battre ça, quoi. dans le centre de Marseille, t'as plein de bars. Moi, je sortais en boîte de Ah, nuit. ouais. Ouais, mais ouais. Non, à Marseille. Quand même à Paris, tu as les transports qui sont quand même mieux réglés. Tu peux quand même Ah, oui, sur les transports. Oui. naviguer dans Paris Oui. plus facilement que Marseille, je pense. Après aussi, Marseille est beaucoup plus étendu que Ouais. Paris. Marseille est plus grand que Paris en termes de superficie, mais en termes de gens, il y a beaucoup plus de gens à Paris. Je crois la différence. Ouais. Île-de-France, 12 millions, mais bon, ça c'est vraiment toute la région. Et Paris, habitants. C'est 2 millions, je crois, à Paris. Ouais, Non 2 millions, 2,1 millions. Et Marseille, seulement 877 000. Ah ouais. Ouais, donc Oui, en c'est tout cas, beaucoup il y a moins. une densité Ouais. d'habitants au kilomètre carré beaucoup plus forte à Paris Oui, qu'à Marseille. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que ouais, moi je trouvais que Paris c'était quand même vraiment bien pour ça. Ouais. Après, moi j'ai pas grandi dans Marseille, j'ai grandi dans un village autour de Marseille. Donc c'est vrai que j'ai vraiment vu la différence en étant dans Paris où là, il y a quand même Oui. une offre Oui, aussi, il y a la énorme, quoi. différence village, Marseille et Paris. Oui, c'est clair. Oui, c'est vrai que nous on est dans un village ici, mais bon, comme tu l'as dit, à Marseille, c'est pareil, quoi. Les gens parlent plus et tout. C'est que là, dans un village, c'est encore plus le cas. Oui, c'est clair. Oui.
Ah, sur les vêtements. Ah oui, Après, moi, je trouve qu'à Paris, c'est pas non plus la Fashion Week toutes les semaines. oui, oui. Mais c'est vrai que globalement, évidemment, dans le métro, je pense quand même on voit des gens un peu plus sapés, enfin, un peu Plus apprêté. plus apprêtés. Ici, bon, on va pas dire que le maillot de l'OM et le jogging sont uniformes, mais un peu plus, quoi. Ouais, un peu Un peu plus. plus, mais Mais bon, encore que... ouais. En fait, j'ai toujours trouvé que c'était un peu surcoté ce truc de les Parisiens s'habillent bien. Ou même les Français s'habillent bien, oui, d'une manière Ouais, générale. franchement, quand on était allé aux États-Unis, en Italie, ok, en Italie, par contre, vraiment, je trouve qu'ils s'habillent bien. En Italie, ça c'est sûr que c'est pas rare de voir des gens vraiment très bien habillés dans la rue. Mais en fait, je sais pas, ils ont vraiment un style qui est vraiment top. Ou à Paris, en fait, en moyenne, les gens s'habillent normalement, quoi. Non, mais après, peut-être y mettre des vêtements plus... je sais pas si c'est vraiment des marques, mais tu vois, il y a un peu... quand même, je trouve, quand on était au bureau et tout ça, parfois, les filles, tu vois, elles s'habillaient beaucoup avec Cézanne, tu vois, Mm. ce type de marque, des marques très parisiennes, qu'on voit moins ici, ça c'est vrai. Après, c'est peut-être, oui, c'est plus lié au pouvoir Certainement, d'achat, aux ouais, revenus. Les au revenus dans la costume, région ouais, parisienne sont plus élevés que les revenus dans le sud. Donc il y a peut-être peut-être, aussi ça qui fait peut-être. qu'ils ont plus d'argent, donc ils s'habillent un peu mieux. Mais je pense pas que, comment dire, que les Après, il y a un Parisiens aient style. euh, aient une vision de la mode vraiment supérieure aux autres. Je pense qu'ils ont juste peut-être plus les moyens de s'habiller comme ils le voudraient. Et donc ils le font. Mais je pense pas qu'ils aient un style supérieur juste comme ça. Je sais pas. Je sais pas, mais il y a quand même, je trouve, un style parisien. Moi, quand je suis arrivée à Paris, il y avait un peu des codes. Tu vois, tout le monde avait des Stan Smith. C'était les filles, beaucoup t-shirt blanc, jean noir, rouge à lèvres rouge. C'était beaucoup plus codifié, Hmm. je trouve. Ici, il y a plus de diversité. Et oui, beaucoup, je trouve, à un moment, tout le monde s'habille en Cézanne. T'es dans le métro, tout- plein de filles qui allaient au bureau. Même, tu reconnais tout de suite ces marques. Donc, un peu plus quand même, je trouve. Ok, ouais. Ou en tout cas, c'est un peu plus, oui, c'est un peu plus normé que ici, où les gens ils vont plus mettre des couleurs. Il y a ça, par contre. Je pense que c'est ça aussi, quand on dit les Français s'habillent bien, ils sont classe et tout, c'est parce que c'est des couleurs très sobres, beaucoup dans le noir, le gris et tout. Ici, c'est plus coloré. Oui, oui, Et je oui. pense que c'est aussi oui, l'effet soleil. Donc voilà, après, je ne sais pas s'il y a quelque chose de mieux ou moins bien. C'est juste, oui, c'est un peu différent quand même. Ouais. Après, ouais, moi, quand j'étais à Paris, après, j'avais une vie aussi différente à Paris. M'habiller plus cintré, un peu plus, ouais, veste de costume. J'essayais de m'habiller un peu, je sais pas comment expliquer, quoi. Pas mieux, mais Non, mais ici, ça t'arrive de sortir en jogging. À ouais. Paris, je t'ai jamais vu sortir en jogging, hein. Après, bon, il y a la vie aussi, que là, bon, je suis plus fatigué, petit, parfois il dort pas trop, donc je suis là, bon, c'est bon. Mais bon, c'est vrai qu'après, ouais, c'est vrai que la vie est pas pareille aussi, donc c'est difficile, ouais, c'est Mais je pense difficile. ici, les gens, ils regardent moins. Oui, oui, oui. Tu sais, au début, quand on est arrivé, j'ai oublié de mettre mes chaussures. C'est-à-dire, je suis sortie avec, j'avais des chaussettes et des clapettes. Ah oui, J'ai oublié de mettre mes baskets et personne me regardait bizarrement. Je sais pas, à Paris, j'ai l'impression d'un peu plus te regarder, je sais pas comment dire. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Ici, les gens, ouais, ils s'en foutent un peu, je pense. ouais. Ah oui, il y a un truc qui me vient là, mais ça Ouais. rejoint un peu ce qu'on se disait au début. Moi, où je vois une vraie différence, c'est en fait, dans la salle de sport où je suis. Donc c'est une chaîne, hein, ça s'appelle Fitness Park. Donc j'étais donc à Fitness Park, région parisienne, et Fitness Park, donc juste à côté de chez nous. Et c'est vrai qu'il y a une différence là vraiment qui frappe aux yeux. C'est quand les gens rentrent dans le vestiaire, ils disent bonjour. Mais c'est systématique quoi. Alors qu'en région parisienne, ça arrivait très rarement. En tout cas pour les hommes. Après toi tu m'avais dit, je crois que les femmes le disaient plus.
Bah, je sais pas, parce que moi, je le disais systématiquement, donc peut-être que les gens se sentaient Ouais. obligés de me répondre. Mais Ah là, quand quelqu'un rentre, c'est bonjour et c'est bonjour à tout le monde, quoi. par contre, c'est vrai que oui, il y a des gens, beaucoup. Je sais pas ici comment c'est, parce que moi, je me suis pas réinscrite dans cette salle. Mais le casque et tout, ils gardent le casque, enfin, ou elle garde le casque, vraiment pour dire je ne veux pas d'interaction. Mm. Ouais. Ouais. Non, mais ouais, les gens parlent plus, ouais. Ah, j'avais noté, les Parisiens sont tout le temps énervés. Après, ça, je trouve que c'est Hein? français. Ouais. Ici aussi, les gens sont un peu énervés, ils Ouais, râlent. ouais, ouais. Ça, il n'y a pas de diff. Désolée, Moi, ça, de toute c'est façon, sur vraiment... ça, je peux pas. Parce que je râle aussi, donc ouais, moi, c'est vrai que je râle. Non, ça, c'est vrai que je trouve... Même, je vais pas dire que c'est pire ici, mais comme les gens s'expriment plus, ils parlent un peu plus... Enfin, oui, hier, j'étais au marché, j'entendais des gens qui parlaient, j'étais là, bon, dose. Ouais. Moi, en tout cas, que à Paris ou dans le sud, je râle pareil, quoi. Donc, ça n'a pas changé grand-chose, ça. Un peu plus ici, non? Un peu plus. Mais Moi, en je fait, comprends plus la ici, voiture. voilà, ici, je conduis. Et c'est vrai que quand on conduit, on a quand même souvent tendance à s'exprimer un peu plus au volant. Surtout qu'il y a quand même un paquet de gens qui conduisent vraiment n'importe comment, qui grillent les priorités et tout. Et ça, moi, ça me rend complètement fou, quoi. Mais bon, il faut que j'arrive à me calmer un peu. Ouais, sur la conduite, je pense qu'on ne prenait pas suffisamment la voiture en région parisienne pour pouvoir vraiment comparer. Ouais. Après, ouais, ouais, en éviter parce que c'est vrai que conduire dans Paris, c'est vraiment pénible. Oui, mais est-ce que c'est pas forcément pénible parce que les gens conduisent mal, c'est pénible parce qu'il y a des Oui, bouchons, parce que... oui, Ouais. oui, oui, non, c'est pénible parce que la voiture est, enfin, c'est pas adapté à Paris, quoi. Et des vélos partout, enfin, c'est compliqué. On est tout le temps sous tension de pas écraser quelqu'un qui traverse n'importe où, un vélo qui double alors qu'il devrait pas, et du coup on peut le percuter. Donc, ouais, faut vraiment faire très, très, très attention. Et du coup, ça développe quand même un sentiment de Ouais, nervosité parce qu'on est toujours aux aguets de ce qui ouais. pourrait se passer, quoi. Ah, une autre différence, c'est pas sur les gens, mais c'est plus sur la vie au quotidien. C'est que, bah, évidemment, à Paris, il y a des supermarchés ou des supérettes qui ferment assez tard. Vraiment, littéralement à tous les coins de rue. Donc, on peut un peu acheter enfin, des petits trucs pour soit des petites bêtises pour grignoter le soir, soit des choses si on a besoin de faire l'appoint qu'on a oublié au plus gros supermarché. Donc, ça, c'était plus simple. Ici, il y a un petit magasin dans notre village, mais il est assez petit, il ferme à 19h. C'est extrêmement cher, extrêmement, extrêmement cher. Alors que comme à Paris, c'est un peu la norme, les magasins un peu plus petits, on va dire que les prix sont plutôt lissés. Euh, Ici, je pense qu'ils savent que si tu vas, enfin, si tu vas dans ce supermarché, enfin, c'est pas un supermarché, dans ce petit magasin, plutôt que d'aller vraiment faire tes courses, c'est que tu as besoin de quelque chose. Donc, je pense qu'ils en profitent sur les prix. Donc, ça, c'est assez différent dans l'organisation. Ici, bah, c'est vrai que si le soir, on n'a pas acheté de petits chocos, si on n'a pas acheté de bonbons, bah, tant pis pour nous. Enfin, tant Ouais. mieux ou tant pis, je vous laisse décider. Mais donc, il faut plus être organisé sur les courses, bien réfléchir. Là, par exemple, j'ai oublié de te dire aux courses de prendre des avocats. Ah oui. Maintenant, j'ai trop envie d'avocats, je vais me faire un sandwich. Bah, tant pis pour moi, quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est compliqué. En plus, ce qui est compliqué, c'est que, alors je sais pas vous, hein, mais en tout cas, moi et même nous, hein, quand, en fait, on peut pas stocker des choses comme ça sucrées. C'est-à-dire, normalement, ce qu'on pourrait Enfin, faire, c'est, techniquement, on peut. oui, techniquement, on a la place, mais c'est vrai que on peut pas acheter 50 trucs. On dit, voilà, on les garde pour quand on voudra, quand on en aura envie. En fait, s'ils sont là, on va les manger direct, quoi. Ouais, nous, on a un souci, ouais. Donc, S'il n'y a pas, c'est c'est pas compliqué. grave. Enfin, c'est pas grave, non, tant pis. Mais ouais, s'il y a, Moi, c'est éliminé. Ça disparaît dans ouais, mais après, deux trois jours. ce qui est bien avec ça, c'est que, ben, en tout cas, moi, je mange beaucoup moins de sucre qu'avant. Parce qu'avant, j'avais toujours tendance, ah, ben, je prends un petit pain au chocolat. Ah, ben, je vais pas aller au petit supermarché acheter des chocobons. En fait, Mm, c'est des Kinder, acheter mm. des Twix, des Mars, des trucs. Et là, bon, en fait, j'ai quand même ce sentiment de culpabilité quand je vais faire les grosses courses. Et donc j'achète un petit peu plus que normalement, mais je suis pas non plus capable d'acheter, remplir le caddie de trucs. Donc Ouais.
au final, je mange beaucoup moins de bêtises. Ouais, mais après, ici, on a une boulangerie, elle est à 10 minutes à pied. Mais c'est vrai qu'à Paris, elle était au pied de l'immeuble. Donc Ouais. c'était facile. Tu descends, t'achètes une bêtise, un dessert. Ici, il faut quand même marcher 20 minutes aller-retour. Donc bon, c'est pas loin, hein, mais il faut Ouais. être un peu plus motivé. C'est ça. Faut Ou avoir avoir plus le temps le matin. Bon, on est toujours un peu à la bourre, on dit en français familier. Toujours un peu pressé le matin. Mm. Donc on ne le fait pas trop. Ouais. Après, il y a une différence aussi sur le travail. Ouais. À Paris, globalement, c'est quand même, il y a plus d'opportunités Ouais, pour avoir oui, du c'est ça. travail que, bon, ici, on n'en parle même pas parce qu'on est quand même dans un village, donc c'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais même Marseille ou Aix, il y a quelques, on va dire, belles entreprises à Aix ou Marseille qui recrutent et donc qui font qu'il y a quand même il y a quand même du travail, on peut en trouver. Mais à Paris, l'offre de travail, elle Ouais. est immense et encore plus d'ailleurs dans la tech. On en parlait avec un étudiant qui prend énormément de cours avec nous, donc on le salue, il se reconnaîtra parce qu'il y a 110e cours, je crois. Donc coucou. Et c'est vrai que oui, quand tu es dans la tech, Paris, c'est incroyable en termes de salaire, en termes d'opportunités. Comparé à ici, c'est sûr que nous, on a beaucoup de chance, on peut travailler de chez nous. Donc c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a pu se permettre de partir. Totalement, totalement. Mais ouais, Parce ça, il y a que- une grosse différence. Ah oui, j'ai plein de copines qui sont un peu pieds et poings liés. Elles sont contraintes de rester à Paris, de rester dans des appartements petits. Enfin, c'est une réalité. J'ai des amis qui ont 35, 36 ans, qui vivent dans des 25, 30 mètres carrés. C'est quand même... et encore, parfois c'est des familles. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais elles sont bloquées là parce qu'elles sont dans des secteurs, effectivement, la finance ou le journalisme ou la tech, où il y a quand même beaucoup plus d'offres, quoi. Ouais. 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 Quand on voit le prix des loyers, le prix des appartements, en fait, pour avoir des crédits, il faut avoir des salaires déjà très importants. Et donc, bah ouais, à la fin, tu te retrouves, tu es bloqué parce que si tu pars et que tu as un crédit énorme, bah, tu vas pas casser ce crédit. Et donc, ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais, il y a ça aussi, c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Ouais. Tu peux pas te permettre voilà, d'avoir un emploi avec un salaire inférieur, même si ça te plaît plus, même si tu te sens plus bien. Ouais, oui, c'est sûr. Mais du coup, est-ce qu'il y avait un autre truc? Je regarde. Ah, sur la manière de parler, il y a quand même des différences. Ah oui, on est Ouais. au niveau expression. Oui, en plus au-delà de l'accent, Ouais, au-delà de l'accent, ouais, il y a les expressions aussi qui changent. ouais, il y a pas mal d'expressions très très typiques de la région. Ouais, bah, je montre le t-shirt. Non. Oui, tu peux le montrer. Et je vais vous montrer un truc qui est typique du Sud. Bon, Alors. après, Attends, le chien, il pète un câble. il est là, non? Ah oui, il est là. Bon, c'est le cadeau de Noël de mon frère qui est arrivé extrêmement en retard. J'espère qu'il va pas regarder la vidéo parce que Alors là, il le recevra que fin février. je sais pas si on le voit. C'est Jul, c'est un rappeur français et marseillais qui est extrêmement populaire, qui bat tous les records d'écoute, enfin tout le temps. Et c'est vrai que ici, souvent les gens ils disent pas tu es, ils disent t'y es. T'y es beau, t'y es sympa. Bah ouais. Ouais, c'est marrant. Ou alors, ben voilà, et là, bah, t'y es un tigre. C'est vrai qu'il y a ce truc en fait à Marseille, parce qu'il y a souvent, on voit souvent des TikTok ou des vidéos courtes sur ça, où quand il y a un Marseillais qui te remercie, il dit pas juste t'es sympa ou Merci. voilà ou merci, il te dit oh t'es le sang, hein. Oh t'es un tigre, hein. Et il te dit ah et en fait il fait plein, il donne plein de trucs comme ça et ça dure très longtemps parce qu'il arrête pas quoi. Merci, tu es un monstre, tu es un vaillant le sang. Le plaisir est pour moi, pas la peine de me Tu es remercier. un tigre le sang, tu es un animal. Inutile de me remercier, c'est normal. Tu es le sang chaud, tu es le sang de la veine. Et donc le t-shirt il est en référence à ça et c'est vrai que c'est très marrant. Ouais. Là ça nous fait vraiment rire ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, oui, les gens ils s'expriment plus quoi. Ouais. Ouais, donc ça, il y a quand même une différence oui, sur
Les gens sont plus familiers aussi ici. Oui, ils sont plus familiers. Oui. Ouais, Donc, ouais. oui, non seulement ils vous parlent plus, mais dans la manière de s'exprimer, ils sont quand même plus familiers. Oui, oui, ça c'est sûr. Et du coup, comment, admettons, qu'est-ce qu'on recommande quoi de plus? On recommande plus Paris, on recommande Bah, plus le sud? après, ça dépend si c'est pour des vacances, si c'est pour vivre. En fait, ça dépend tellement des. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de mieux ou de moins bien. Ça dépend vraiment des attentes de chacun et des besoins de chacun. Ouais. Mais c'est sûr, ici, il faut une voiture, par exemple. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais, ici, On pourrait se débrouiller. En réalité, il y a quand même pas mal de bus où on vit, nous. Il y a une gare assez proche où on peut atteindre quand même beaucoup de choses. Mais il faut une voiture pour aller faire les courses. En fait, oui, c'est comme partout, on peut toujours s'en sortir sans voiture. Mais la voiture est quand même assez obligatoire. ouais, Ce qui n'est pas le cas à Paris, pas du tout, du tout, du tout. ouais. Donc non, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de mieux ou de moins bien. C'est vous, comment... ouais, vos attentes, vos besoins. Après, si sur quand même la manière dont se comportent les gens, on va dire, je trouve que ici, c'est assez imbattable. Mais Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Là où on est, c'est vrai que oh, il y a un oiseau qui a tapé la vitre. Le pauvre, quoi. Il n'a pas dû voir la vitre. non, mais ça va, il est reparti. Oui, il est reparti, il s'est posé sur l'arbre. Oh non, Le pauvre. je regarde si j'ai quand même noté d'autres petites choses. Après, c'est marrant. Enfin, bon, je sais pas pourquoi ça a pas grand-chose à voir, mais c'est vrai que la dernière fois, il y a quelqu'un qui est venu nous voir, là. C'était marrant, ça. Une élève, quoi. Ah oui, Enfin, une élève, quelqu'un qui regarde la chaîne. C'était super sympa, quoi. ouais, c'était super sympa. On était à Cassis, c'est une ville, peut-être vous connaissez, parce que ça, c'est assez touristique. Et c'est vrai que ça, c'est... Enfin, on est toujours super content quand il y a des abonnés qui viennent nous dire qu'ils regardent la chaîne. Ouais, Toujours super content. Donc, n'hésitez pas si vous nous croisez. Parce que ça nous est déjà arrivé qu'on nous écrit des emails, nous disant on n'a pas osé parce que vous étiez avec votre enfant, vous passiez un moment en famille. Franchement, n'hésitez pas à venir nous faire un Ouais. petit coucou, à nous dire bonjour. Ça nous fait vraiment toujours super plaisir. Ouais, c'est trop bien, ouais. Franchement, ça nous fait trop plaisir. Ouais, ça nous fait trop plaisir. En plus, on s'y attend pas. Moi, je sais que je m'y attends jamais parce que bon, on est dans notre vie et puis bon, c'est pas comme si on était des stars internationales, Oui, quoi. c'est clair. Oui, parfois, moi, les gens ils me regardent un peu de manière insistante. Tu sais, je me dis quoi? Est-ce que c'est parce qu'il regarde la chaîne, il me connaît et il n'ose pas venir me dire bonjour? Ou c'est juste, je sais pas, j'ai un truc bizarre. Mon fils m'a mis une gommette sur le front, mais je suis sortie avec. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, on sait que vous êtes assez friand de dialogue. Donc, bah, voilà, ça prend quand même un peu de temps pour nous d'en faire sur YouTube parce que c'est très long, le montage, le sous-titrer, tout ça. Mais on essaie d'en faire le plus possible. Mais vous le savez certainement aussi, on a un cours en ligne qui est basé sur les dialogues. Il y a 30 modules avec des sujets de la vie de tous les jours. Et en tout, dans ces modules, vous retrouvez 60 dialogues. Donc vous avez des choses très pratiques comme souscrire à un contrat d'électricité, mais aussi des choses plus légères comme des débats entre amis. Même il y a un dialogue sur les disputes de couple. Ouais. Et à chaque fois, bien sûr, vous avez des fiches de vocabulaire, les transcriptions, vous avez... Quiz de compréhension. Exactement. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à notre site. On vous met aussi le lien en description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et d'ailleurs, pour tous les abonnés de la chaîne, il y a moins 30%. Il suffit de cliquer sur le lien. Et en ce moment, quand vous achetez ce cours en ligne, vous avez aussi accès à 30 minutes de conversation avec moi. Donc, c'est une leçon privée de 30 minutes, voilà, pour un peu pratiquer votre français. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller y jeter un œil. Voilà, on est au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, à nous partager votre expérience. Si vous avez fait soit des vacances à la fois à Paris et à la fois dans d'autres régions de France, si vous avez noté des vraies différences, ou si vous avez eu la chance de vivre en France et pareil, que vous avez remarqué des choses assez différentes. Nous, ça nous intéresse toujours d'avoir votre retour à vous parce que voilà, nous, on n'a pas la science infuse, on n'a pas des yeux partout non plus. On vous dit un peu, nous, ce qu'on pense, notre ressenti, mais voilà, ça reste quelque chose d'assez personnel. Oui. Après, si vous voulez, vous pouvez m'écrire à moi, parce qu'Elisabeth a beaucoup, beaucoup de cours et donc un peu moins de temps. Moi, j'en ai un peu plus. Vous pouvez m'écrire à Mathieu, donc mathiu@hellofrench.com.
Vous me dites un peu si vous hésitez entre le sud et Paris, si vous voulez déménager en France. Et si vous voulez, je vous réponds et je vous donne mon avis, quoi. Bon, bah, si vous êtes nouveau ou nouvelle, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Vous savez que ça nous aide beaucoup pour émerger dans YouTube et valoriser notre travail. Ben, on vous dit à bientôt. À bientôt!